Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Sophie. Salut Vincent. Comment ça va ? Bien, ravi de te parler aujourd'hui. Bah oui, moi aussi. On va parler d'un sujet passionnant. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de Bicorp. Mais avant de rentrer là-dedans, je te propose de te présenter, si ça te va, pour que les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore découvrent qui tu es et puis surtout pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet absolument passionnant aujourd'hui. Eh bien, alors, je m'appelle Sophie Conchon, je suis fondatrice de Wiser Impact, qui est une entreprise suisse que j'ai créée en 2020. Moi, je suis très active dans le mouvement Bicorp depuis 2016 en Europe. Donc forcément, hein, quand tu m'as parlé de « Ah, est-ce que tu peux répondre à mes questions sur Bicorp ?» Je t'ai dit « Évidemment ». Et puis depuis 2020, je suis aussi formatrice du programme BeLeader en France. Donc en fait, quasiment tous les mois, j'anime cette formation qui permet en 2 jours aux personnes de prendre en main en fait à la fois le référentiel Bicorp, donc le questionnaire, et aussi un peu plus comprendre quel est ce mouvement dont on va justement avoir l'occasion d'un peu plus discuter. Carrément, on va en parler. Alors, donc, du coup, juste pour qu'on comprenne bien, donc tu as créé Wiser Impact. Donc Wiser Impact, c'est une entreprise qui fait quoi concrètement ? Tu accompagnes tes clients sur le process de certification Bicorp, ce qui évidemment va être très réducteur dans la manière de le dire. Bah, pas que. On va dire Bicorp, c'est l'un des outils et l'une des méthodes qu'on utilise pour aider les entreprises à se transformer et à avoir un impact durable à la fois sur la société et l'environnement. Donc, dit de façon très simple, on est un cabinet de conseil sur le développement durable. Hein. Et moi, je préfère parler d'impact durable parce que il y a cette notion justement de mesurer et d'être précis sur qu'est-ce que l'on veut créer comme impact derrière. Et donc, Alors, on fait un focus effectivement sur des outils et des méthodes et on cherche la plus pertinente, la plus adaptée en fonction du contexte de l'entreprise et de son niveau de maturité aussi sur le sujet. d'accord. Et pourquoi cette entreprise et pas une autre ? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Wiser Impact ? Alors, le déclic, c'est intéressant parce que moi, pendant quasiment 10 ans, j'ai roulé ma bosse dans le monde de la RSE. J'ai eu plusieurs déclics en fait. 2016, moi, c'est le moment où j'ai fait mon switch personnel dans le sens où j'ai quitté Paris, je me suis installée en Suisse parce que il se trouve que la vie m'a amenée dans ce pays-là. J'ai complètement repensé cette notion de RSE parce que j'ai rencontré le mouvement Bicorp à ce moment-là. Et puis j'ai découvert aussi que en plein cœur de l'Europe, il y avait un pays qui pensait RSE plutôt CSR à l'américaine que RSE à la française. Et donc tout ça, ça m'a fait regarder le sujet de la durabilité autrement. Ouais, c'est un moment en fait où j'ai commencé à tester le modèle du slasher, donc plusieurs activités en parallèle, dont un job salarié dans une Bicorp. Et bref, tout ça, en fait, ça m'a amené à avoir le vrai déclic de ce qui a donné Wiser Impact par la suite, qui est en fait de se rendre compte que notamment cet outil, ce questionnaire Bicorp, était finalement très peu connu des entreprises. Je te ramène en 2018 au moment où on Oui, montait complètement. la formation BeLeader en Suisse, qui était le premier endroit où on a fait cette formation. Donc un outil très peu connu. Les entreprises un peu désemparées face à ce sujet, on va dire très large de l'impact, alors que effectivement, en se posant les bonnes questions, en mettant les bonnes personnes autour de la table et en ayant les bonnes compétences, on peut vraiment dépoter le sujet et avancer rapidement. Et ce qui a vraiment été, je dirais, le déclic de passage à l'action de l'entrepreneuriat, donc pas juste je suis une consultante freelance qui aide ces sujets. C'était en fait début 2020, moi le changement de décennie, ça m'a vraiment fait me dire mais en fait là il y a une notion de il faut vraiment accélérer et je peux pas me contenter d'avoir quelques clients et d'être limitée par le temps disponible pour accompagner les uns les autres. Et puis surtout j'avais des méthodes qui commençaient à faire leurs preuves. Je me voyais plus dans une posture de mais comment je fais pour transmettre et pour avoir autour de moi une équipe pour démultiplier. C'est la joueuse de rugby qui s'est réveillée à ce moment-là. En fait, c'est seul on a l'impression qu'on va plus vite, mais si on marque vraiment l'essai, c'est collectivement. Et donc pour avoir de l'impact, effectivement, il y a un projet d'entreprise qui devait naître. Ouais, ce qui fait complètement sens sur ce sujet-là. Et t'as dit un truc qui m'a intrigué, tu dis un pays qui pense plus CSR à l'américaine que RSE à la française. Et alors, Ouais. ça, enfin, même de manière un peu large, c'est intéressant pour, je pense pour les gens qui écoutent d'essayer de comprendre. Il y a on parle de beaucoup de choses, la RSE, l'impact. Il y a Bicorp là-dedans. Voilà, concrètement, pour toi, ça veut dire quoi tout ça ? Comment tu positionnes Bicorp dans toute cette espèce d'écosystème de labels, de certification, de bonnes intentions
qui peut être très difficile à lire vu de l'extérieur. On peut un peu avoir l'impression que en fait, on sait pas par quel bout le prendre, donc on finit par ne rien faire, quoi. Ok. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Il y a déjà, on va dire, un peu les grands concepts de RSE. Moi, le déclic que j'ai eu, c'est en fait ce concept de RSE, il est pensé dans un contexte différent selon le pays dans lequel tu es, et il est très lié, on va dire, à la façon dont l'économie est gérée. Si je caricature, en fait, en Europe, il y a des pays qui sont, je dirais, assez centralisés où l'impulsion du changement est très drivée par l'État. Donc la France, par exemple. Et donc, si tu regardes, la RSE est pas mal perçue sous un angle réglementaire et contraint. En fait, la France fait partie des pays où très tôt il y a eu du reporting RSE au niveau des grandes structures parce qu'une contrainte réglementaire qui est là. À côté de ça, tu as des pays beaucoup plus libéraux et la Suisse en fait partie, mais les États-Unis aussi, où il y a une notion de non, l'entreprise est entre guillemets libre et très peu encadrée. Et donc, ça part beaucoup plus de la volonté des entrepreneurs ou des dirigeants de l'entreprise de se dire quel est le cadre que l'on veut se fixer. Et donc, là où il y a un lien avec le mouvement Bicorp, c'est que ce mouvement, il est né aux États-Unis en 2006. Et c'est un mouvement qui est né, en fait, d'entrepreneurs qui cherchaient, en fait, un moyen de réinventer les limites, de repousser les limites du capitalisme qu'ils venaient de vivre eux-mêmes, à savoir en revendant leur boîte, toutes les valeurs qu'ils avaient posées, toutes les bonnes pratiques RSE, mais qui n'appelaient pas RSE, avaient été complètement détricotées par le nouveau détenteur du capital. Et donc, ils se sont dit, mais comment on fait pour, en fait, faire deux choses? C'est un, s'assurer à la revente que la mission de l'entreprise et les valeurs se maintiennent dans le temps. Puis la deuxième chose, c'est comment on objective et on mesure, en fait, tout ce qui n'est pas financier. Donc, l'impact social, l'impact environnemental. Et donc, d'où l'émergence, en fait, de ce label, qui est en fait plus qu'un label, qui est un mouvement plus large de réinvention du capitalisme, où l'idée, c'est de se dire comment je clarifie dans mes statuts et donc je m'aligne avec mon actionnariat pour dire je veux que la mission de l'entreprise, ça soit ça et ça ne déviera pas. Et de l'autre côté, comment je mesure la performance, j'objective ces éléments-là avec un score et je suis transparent sur ces aspects-là. Et donc, quand c'est arrivé en Europe, en fait, c'est intéressant de voir que cette façon de mesurer l'impact a été très vite saisie par plein d'entreprises dans les différents pays, et notamment en France, où le terreau est assez fertile, parce qu'il manquait, je dirais, un peu cet outil de mesure international qui permet en fait d'identifier les pionniers qui ne sont pas forcément contraints réglementairement par la loi de avoir une RSE structurée. Donc, valoriser leur démarche volontaire. Ça, c'est un peu à l'origine en fait de ce mouvement Bicorp, qui est effectivement aujourd'hui est connu comme un label et est vu comme un label RSE, mais c'est bien plus que ça en fait. Oui, parce qu'effectivement, ce côté, c'est un moyen de mesurer les choses qu'on ne savait pas mesurer. Et donc, du coup, enfin, on y reviendra, mais tu as cette notion de score, Bicorp, tu as son questionnaire avec des points, etc. Ça, c'est ce qu'on connaît quand on s'intéresse un peu au sujet. C'est vrai que cette notion de c'était pour préserver la mission et les valeurs de la boîte, etc., au moment où on transmet sa boîte, je trouve que même moi, je l'apprends là. Ah oui. Ça me surprend complètement. C'est assez proche de ce qu'on peut voir en France sur le mouvement d'entreprise à mission. Ouais. Il y a beaucoup de recoupements d'ailleurs en fait entre communauté des entreprises à mission et communauté Bicorp. En fait, l'entreprise à mission va te permettre de te fixer un cap qui est unique à ton entreprise. C'est un peu ton étoile polaire dans la direction dans laquelle tu vas aller. Et Bicorp est là pour faire une photo à un instant T par un tiers externe, qui est cette ONG qui viendra vérifier ta performance pour attester, sur ton avancée, tu coches un certain nombre de cases, tu respectes un certain nombre de critères. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la voie de l'entreprise à mission est assez personnalisée, c'est-à-dire l'entreprise va choisir finalement ces éléments. Tout à fait. Là où Bicorp a une approche plus, je dirais, standardisée, qui a le mérite de permettre la comparabilité. Et donc, de te permettre à toi, entreprise, de dire, tiens, effectivement, dans mon secteur, comment je me situe? Plutôt haut, plutôt bas? Où est-ce que je pourrais progresser? Mais sur des critères qui ne te sont pas juste propres, mais plus standards. Et donc, c'est pour ça que les entreprises vont chercher souvent les deux, parce que les deux démarches se nourrissent. Et du coup, on va pas se lancer dans le débat entreprise à mission Bicorp maintenant. On va faire ça pour la prochaine fois qu'on fera un call avec Vivien qu'on salue. Mais en fait, tu peux faire les deux en même temps. Tu te fais auditer 2 fois par d'un côté ton organisme tiers indépendant pour entreprise à mission et par Bicorp pour Bicorp, quoi. Ouais. Et tout ça est possible. Et tu peux tout à fait le faire tout ça en même temps.
Tu peux tu peux le faire en même temps. Ce qu'on observe, c'est plusieurs choses. C'est certaines entreprises, elles ont d'abord commencé par Bicorp, elles arrivent à l'entreprise à mission. D'autres, c'est dans l'autre sens. Mener les deux sujets de front, c'est un peu sport. Mais moi, j'ai des clients qui l'ont fait. C'est un peu sport et surtout que en fait, les temporalités de réflexion sont pas les mêmes. Je dirais, dans Bicorp, il y a quand même une réflexion de dire je fais une photo à un instant T. Donc en fait, si j'ai déjà des pratiques et que je suis juste en train de vérifier ce que je fais déjà, bah, tu te mets en mode un audit classique. L'entreprise à mission, tu es aussi en train de poser des objectifs et des jalons sur le long terme, donc il faut aussi se donner le temps de la réflexion. Complètement. Et du coup, tu vois, si je suis chef d'entreprise ou dirigeant, j'ai monté ma boîte, etc. Est-ce que, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une des types d'entreprises, que ce soit en termes de taille, en termes d'ancienneté, en termes de secteur, qui sont peut-être un meilleur fit pour aller se faire certifier Bicorp et rejoindre cette communauté que d'autres, ou est-ce que c'est un label qui est une communauté qui est globalement pour tout le monde, quelle que soit ta taille, ton activité, etc. Alors, c'est un label généraliste dans le sens où il s'adresse vraiment à tout type d'entreprise et dans la communauté, on trouve aussi bien, tu vois, des entreprises de moins de 10 personnes que des géants comme Danone, qui a été la première en fait entreprise multinationale à se lancer à l'assaut de Bicorp. Ce qui a d'ailleurs, hein, tu vois, en plus de 15 ans de mouvement, créé aussi une évolution, je dirais, dans la composition de ce mouvement, même si aujourd'hui, en fait, les petites entreprises restent le cœur des plus des 6 000 entreprises qui sont certifiées aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas, je dirais, pas de secteur exclu, et d'autant plus que le questionnaire se module en fonction de ta taille d'entreprise, parce que les enjeux, effectivement, sont pas les mêmes quand tu es 10 ou quand tu es 1000. Et il se module aussi en fonction de ton secteur. Par exemple, si tu es un promoteur immobilier, tu vas avoir une série de questions, notamment dans la partie environnement, qui sont vraiment spécifiques à ton métier, que ne retrouvera pas une autre entreprise qui est dans l'agroalimentaire, par exemple. Et par contre, la condition sine qua non, donc c'est un peu en tant que tu as parlé d'entreprise, c'est que c'est une labellisation qui est pour les organisations for profit. Donc il faut effectivement que tu sois dans une logique de j'ai un chiffre d'affaires et je suis exposé au marché concurrentiel. Si par exemple ton actionnaire principal est l'État et que tu n'es pas sur un marché concurrentiel, tu ne peux pas prétendre à cette certification. Et il y a plein d'autres labels. J'ai envie de te demander si EDF peut être Bicorp ou pas, mais je pense que c'est une question compliquée. EDF, non, je pense en l'occurrence EDF, ça sera un peu compliqué. Mais il y a en l'occurrence, c'est Engie. Il y a une filiale très autonome d'Engie qui aujourd'hui est certifiée Bicorp parce qu'ils font justement de l'investissement. Donc c'est vraiment un métier à part et très particulier. Ok. Et alors, tu vois, même on parlait d'entreprises t'as des entreprises de 5-10 personnes, comme tu en avais des beaucoup plus grosses. Un truc qu'on observe pas mal, c'est les entreprises qui vont être, si on fait dans l'anglicisme, purpose by design, tu vois, c'est des gens qui créent une entreprise, pas en se disant, 5 ans plus tard, ah oui, ce serait bien qu'on se pose la question de notre why, c'est on veut utiliser le véhicule économique qui est l'entreprise qui nous permet de prendre des ressources et d'avoir un impact qui soit démultiplié, un peu ce que tu as fait finalement avec Weather Impact, pour faire avancer, pour régler un problème ou pour faire avancer quelque chose là-dessus. Donc au début, tu es 1 ou 2, tu as ces trucs-là chevillés au corps de l'impact. Est-ce que c'est une bonne idée de te lancer dans Bicorp dès ta création d'entreprise ou pas ? Alors, nous, c'est ce qu'on a fait chez Weather Impact, c'est-à-dire que c'était pas 1 ou 2, c'était moi toute seule, maintenant on est 4. Mais Vous êtes Bicorp ? Oui, je suis Bicorp, oui. Non, mais on a fait, en fait, et il existe en fait une voie spécifique pour les entreprises qui ont ce qu'on appelle moins de 12 mois d'opération, donc qui n'ont pas soit un premier contrat signé avec un client, premier contrat de travail ou premier contrat avec un fournisseur significatif. C'est un peu ça la définition de ce 12 mois, moins de 12 mois d'opération. Tu peux devenir ce qu'on appelle Bicorp Pending. Ça veut dire en fait que tu vas remplir le questionnaire, donc tu es plus de 200 questions de façon prospective, en disant dans 1 an de temps, où est-ce qu'on voudrait être, quel est l'impact qu'on voudrait avoir. En plus, entre-temps, tu auras bouclé tes premiers comptes, donc tu auras tes premiers résultats financiers. Tu soumets ton questionnaire sur cette base-là, tu paies une cotisation qui te permet en fait pendant 1 an d'être intégré dans la communauté Bicorp, donc de participer en fait à tous les événements qui sont très riches et de rencontrer d'autres Bicorp. Et après, au bout d'1 an, nous, c'est ce qu'on vient juste de faire. Tu soumets ton questionnaire pour être audité. Et effectivement, si tu passes le cap des 80 points, tu obtiens la certification. Et là, tu peux dire, je suis une entreprise certifiée Bicorp. Et pas
pending B Corp. Ok. Ouais, je vois. Ou en français, ça a été traduit en entreprise B en création. Donc, si vous voyez le D'accord. logo, ça veut dire que c'est une start-up qui a fait la démarche de se dire, je remplis le questionnaire maintenant, je me fais finalement un plan d'impact en parallèle de mon business plan pour me dire c'est quoi les pratiques qu'on veut formaliser dès le départ. Et moi, je trouve ça assez vertueux, notamment en fait si t'es soit si tu es dans une phase de recrutement de l'équipe pour dire un peu la direction de comment tu veux, où est-ce que tu veux aller, soit si tu es à plusieurs cofondateurs pour s'aligner aussi sur en fait c'est quoi la façon dont on veut designer notre entreprise pour qu'elle ait un impact et comment on veut mesurer cet impact surtout. Parce que tu vois, nous ça nous a forcé très tôt à faire ce que par exemple certains cabinets ont fait plus tard, de se dire mais en fait c'est quoi l'impact de nos accompagnements, comment on le mesure, comment on met en place des questionnaires de suivi, ce qui En pour plus, c'est pas évident sur la prestation intellectuelle, quoi. bah, c'est sûr, et puis j'ai envie de te dire, quand tu es en phase de lancement, c'est entre guillemets un peu pas la priorité numéro un et la chose que tu as envie sur Bien laquelle sûr. tu as envie d'investir du temps. Mais pour moi, c'était important en fait. Et finalement, c'est encore une manière supplémentaire de faire un pas de côté pour te poser des nouvelles questions quand tu es en train d'entreprendre. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce que ça nous amène à une question aussi qui va forcément se poser beaucoup. Parce que là, je t'ai parlé du cas où c'est des entrepreneurs qui, dès le début, ont ce truc-là, ils entreprennent par et pour l'impact. Et bon, l'immense majorité des chefs d'entreprise en France et dans le monde, c'est pas ça. Enfin, tu peux peut-être plus le voir comme un agent économique rationnel, on va dire, tu vois, dont le but est quand même avant tout que sa boîte marche, tourne et dans une logique business normale gagne plus d'argent qu'elle n'en perd, quoi. Donc tu vas te poser la question de ton intérêt, et donc en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que ça va m'apporter de m'engager dans ce process B Corp, évidemment d'un point de vue pour ma boîte, quoi. Au-delà du fait que ça soit bien et que oui, il faut s'intéresser à l'impact qu'on a, ce qui est une évidence pour beaucoup de monde, mais qui ne rapporte pas d'argent jusqu'à preuve du contraire directement. Ouais. Bah alors, il y a plusieurs choses. C'est que pour moi, le contexte économique, il a quand même changé. Parce que tu vois, ça fait plus de 10 ans que je baigne dans le monde de la RSE. Et en fait, la RSE, avant, c'était un add-on nice to have quand on avait un peu de temps. Et maintenant, bah, en fait, tu es face à un contexte économique de plus en plus complexe et où on se rend compte que les facteurs de résilience ne sont pas que, je dirais, purement économiques et quel est le montant de trésor que tu as et est-ce que tu as un business model économique qui tourne, en fait. Et donc, il y a plusieurs choses. En fait, B Corp, ça va t'aider notamment à attirer et fidéliser les bons talents. Donc, il y a vraiment un volet autour de ta marque employeur. Et encore une fois, il y a vraiment un shift, moi, que j'ai observé. Tu vois, 2019, le manifeste pour un réveil écologique, les jeunes qui deviennent exigeants en fait sur le choix de travail. Et je dirais 2020, moi je l'ai observé, c'est pas que les jeunes en fait, toute génération Non, bien sûr. a un vrai shift de non mais en fait il faut que mon travail il ait du sens et que c'est pas juste une carrière, c'est pas juste une source de revenus en fait. Et donc, je dirais, il y a un vrai volet autour de attirer, fidéliser tes collaborateurs en montrant et en crédibilisant ta démarche d'impact. Parce que on voit aussi beaucoup, moi, ce que j'appelle d'impact washing. Oui, on est une entreprise à impact. Oui, je vois que tu fais le signe de la flûte. Ouais, Effectivement. je joue de la flûte devant mon micro, mais Voilà, pour ceux qui nous écoutent le voient pas, mais c'est exactement ça. C'est enfin, ça peut être soit la jolie peinture, mais derrière il y a rien, soit le ce qui, soit dit en body. passant, est la pire chose que tu puisses faire quand tu veux attirer des gens. Tu habilles la mariée ou tu te peins d'une belle couleur verte. Là, tu payes des agences marketing très chères pour te faire, tu sais, ce qu'on voyait à l'époque, les green halo, les trucs comme ça, ou pour te donner l'impression que t'es quelque chose de bien pour tout le monde et pour la planète, etc. Tu débarques pour ça, on t'a promis ça. Tu vois que c'est pas le cas à l'intérieur, tu te barres en fait. Et c'est juste complètement. Ça n'a aucun sens, quoi, de Ah bah ça, la continuer à faire ça dissonance. en 2022. Ouais, la dissonance cognitive entre les discours et les actes, justement, enfin, l'une des premières vertus, je dirais, de B Corp, c'est en fait, comme tu dois prouver chaque élément que tu affirmes, ça te force à formaliser et structurer des choses qui, en fait, parfois, les gens font de l'impact washing ou du greenwashing un peu sans le vouloir, ça part pas de mauvaises intentions. Je dirais, il n'y a pas une intention de nuire ou de masquer la vérité. C'est simplement qu'en fait, c'est des pratiques qui ne sont pas formalisées et prouvées. Donc, et on est à une heure, enfin aujourd'hui, du fact-checking, de la preuve, et donc c'est important aussi de se frotter au regard d'un référentiel externe
et de quelqu'un qui va venir vérifier, donc en l'occurrence les analystes de l'ONG Bilab, que ce que tu dis, bah oui, effectivement, c'est quelque chose que tu fais. Et puis ça invite aussi à être transparent sur ces zones d'imperfection, les choses sur lesquelles tu pourrais t'améliorer, parce que cette franchise et cette honnêteté sont valorisées côté candidat. Et je dirais ensuite, il y a un autre bénéfice qui est plus pour ta marque d'entreprise en tant que vis-à-vis de tes clients, et que ce soit tes clients B2B ou tes clients B2C, parce que là encore, en fait, le label monte de plus en plus, est de plus en plus connu, en fait. Et donc, il y a un élément je dirais, d'augmenter le goodwill de ta marque. Et tu me posais la question là tout à l'heure de finalement, est-ce qu'il y a des entreprises où il y a un fit un peu plus naturel? Moi, je vois un vrai mouvement du côté des entreprises qui sont en B2C. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce fameux logo B Corp, c'est l'un des rares logos de certification d'une organisation que tu peux aller mettre jusqu'à son packaging. C'est fou. Et ça, je Tu trouve que le vois sur les bus maintenant, dans les pubs et sur les vitres des magasins, quoi. Alors, C'est extraordinaire. effectivement, pourquoi? Parce que en fait, ça se joue à deux niveaux. C'est que d'un côté, l'ONG, le mouvement des entreprises engagées, a vocation à faire connaître le fait qu'il y a des entreprises qui sont engagées et qui font des choses, et qui, du coup, se rallient derrière ce symbole du B. Puis la deuxième chose, moi je trouve que c'est un coup de génie, en tout cas côté Bilab, de s'être dit, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à faire comprendre aux consommateurs que c'est pas juste un bon produit qu'il achète, mais c'est une bonne entreprise derrière qui traite bien les salariés, qui a conscience de son impact sur l'environnement. Et donc, permettons aux entreprises d'utiliser ce logo aussi sur le packaging de leurs produits. Rapidement, je fais un focus parce que depuis tout à l'heure, on dit Bilab, B-Leader, B Corp, etc. Est-ce que juste en 30 secondes, tu peux nous expliquer les 2-3 grands acronymes? Et j'aurais dû te le faire dès le début, ça aurait été plus simple pour les gens qui nous écoutent. C'est pas grave, il est jamais trop tard. Et en l'occurrence, on voit des B partout. Le premier, c'est peut-être Bilab, qui est donc l'organisation qui a un réseau d'ONG internationales, effectivement, qui est d'abord né aux États-Unis, mais maintenant qui est présent sur tous les continents. Donc Bilab, en fait, c'est l'organisation qui propose le standard B Corp, donc le questionnaire, qui fait les audits. Et puis, il y a une dernière partie des effectifs qui sont plus sur l'animation des communautés locales. Et donc, ces communautés locales, c'est quoi? Ce sont les entreprises certifiées B Corp, donc celles qui ont obtenu la labellisation, donc qui ont passé le score de 80. Et puis, depuis 2018 en Suisse, 2020 en France, et puis de 2020 à peu près aussi dans d'autres pays européens, il y a un programme de formation qui a été créé qui s'appelle B-Leaders. Donc, les B-Leaders, ce sont des personnes qui ont suivi un parcours de formation selon les pays de 2 à 3 jours, pour mieux comprendre comment fonctionne le questionnaire, qu'est-ce que c'est que le mouvement B Corp, et comment aussi accompagner. Bien sûr, quand on fait appel à un B-Leader, moi, la grande recommandation que je peux donner, c'est assurez-vous de quels sont les cas que la personne a déjà vus, le type d'entreprise qu'elle a déjà accompagné, parce qu'on est encore sur un programme assez récent. Donc, ce qui compte derrière, pour avoir un bon guide vers B Corp, c'est l'expérience. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, je reviens sur notre sujet de qu'est-ce que ça apporte de se relancer dans ce processus-là. Évidemment, je me suis un peu fait l'avocat du diable en disant que l'impact ne rapportait pas d'argent, ce qui, en fait, je pense même de plus en plus factuellement aujourd'hui est faux. Enfin, tu regardes les fonds, même, pas sur des bicorps spécialement, mais tu prends des fonds d'indices qui traquent les performances financières d'entreprises à impact. Il me semble qu'ils vont surperformer sur d'autres fonds de boîtes qui ne le font pas, parce que j'ai vu qu'a priori des Texans s'étaient lancés dans faire des fonds d'indices de boîtes qui détruisent la planète, parce qu'ils aiment bien. C'est sympa. J'avais pas vu ça, mais par contre, effectivement, je peux te confirmer, on l'a vu notamment au moment du crack Covid en 2020, les entreprises qui avaient une politique ESG bien structurée ont été beaucoup plus résilientes, en fait. Et on parlait de se certifier B Corp en B2C. Quand tu es en B2B, est-ce que toi, tu observes sur le marché des boîtes qui vont aller chercher des fournisseurs ou des partenaires qui sont aussi dans ces démarches B Corp? Et du coup, est-ce que B Corp peut devenir un avantage, et même l'impact de manière générale, mais B Corp, dans le cas qui nous intéresse, peut devenir un avantage concurrentiel pour une entreprise? Bien sûr, alors ça peut se jouer à deux niveaux. Déjà, en fait, les B Corp, quand elles deviennent entreprises certifiées, elles-mêmes, il y a une partie du questionnaire où on les a challengées sur la façon dont elles sélectionnent leurs fournisseurs, en fait. Et donc, naturellement, quand tu as fait l'exercice, tu te dis, en fait, j'aimerais bien que mes fournisseurs ils le fassent aussi, comme ça, j'ai vraiment la transparence à 360 sur ce qu'ils font. Ou sinon, si tu leur fais un questionnaire, tu fais un peu un extract des quelques questions qui te paraissent importantes.
Mhm. Donc, je dirais naturellement, dans le processus de sélection pour les 6 000 entreprises qui sont certifiées, aujourd'hui, elles vont valoriser le fait que tu es Bicorp parce qu'elles savent Mhm. le processus qui se cache derrière et donc, du coup, elles savent que c'est un gage de rigueur sur ta propre démarche d'impact en tant que fournisseur. La deuxième chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, devenir certifié Bicorp pour des groupes et des donneurs d'ordre d'une certaine taille, c'est un chemin assez long. Et donc, il y a un côté qui est de se dire, ah bah tiens, en fait, si on a des fournisseurs qui le sont, ou des participations, donc des futures acquisitions qui le sont, on va beaucoup plus le valoriser. Et donc, je D'accord. dirais que ça peut être aussi, tu vois, un élément de différenciation quand tu as une petite structure, pour dire, Et bah puis, moi, je fais ouais. les choses un peu Mhm. différemment. Et tu vois, dans Danone ou Natura, dans leur politique d'acquisition, là, je parle pas juste du côté fournisseur, mais vraiment du côté Mhm. financier, regarde et screen ces éléments-là. Et tu parlais d'investisseurs du monde financier tout à l'heure. En fait, Mhm. des fonds d'investissement aujourd'hui utilisent le BIA comme outil de due diligence, en fait, pour D'accord. vérifier le sérieux de la démarche d'impact de l'entreprise accompagnée. Hmm. Et justement, tu as parlé d'un mot qui revient souvent quand on parle de B Corp. On dit souvent que c'est un chemin, peut-être même plus qu'un label, tu vois. Et depuis le début, c'est vrai qu'on parle beaucoup oui, il faut passer le questionnaire, il faut avoir 80 points, etc. On reviendra un peu là-dessus en détail, mais tu peux avoir un peu l'impression que tu vas sur Internet, tu remplis ton questionnaire, il te sort, vous avez 80, vous êtes certifié, merci, diplôme à imprimer, et puis voilà. Dans la réalité, c'est pas le cas. Et typiquement, encore une fois, enfin, du point de vue d'un dirigeant, à quoi je m'attends comme changement, comme chemin quand je me lance dans ce processus-là? Bah, en fait, la première étape, c'est si on disait que Bicorp, c'est une montagne, déjà, faut selon ton entreprise, ton niveau de maturité sur les sujets d'impact, ça va être l'Everest, le Mont Blanc ou j'ai envie de dire des montagnes un petit peu moins élevées. On va dire la marche à franchir est plus ou moins haute. Et donc la Mhm. première étape par laquelle il faut commencer, de toute façon, c'est remplir le questionnaire une première fois vraiment de façon, je dirais, prudente sur la base de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et si demain on passait l'audit, qu'est-ce qu'on serait en capacité de prouver. Et là, en fait, la plupart des entreprises qui font l'exercice, elles sont sur des scores, tu vois, entre 20 et 50 points. On n'est pas du D'accord. tout aux 80 Ah oui, points d'accord. Ouais, dont tu as donc, besoin pour te on est sur certifier. un total de 200, hein, c'est ça? Alors, en fait, le 200 points, il est divisé en deux types de points. Il y a des Ok. points. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur une de tes questions autour de qu'est-ce qui peut-être différencie Bicorp dans les autres, par rapport aux autres labels. En fait, Bicorp, on va mesurer l'excellence de tes pratiques RSE, donc la façon dont tu fais des affaires et comment tu traites tes différentes parties prenantes. Mais on va aussi mesurer l'impact de ton modèle d'affaires, la façon dont Mhm. tu génères de l'argent. Et donc, est-ce que chaque euro que tu génères en plus, c'est un impact positif pour une partie prenante ou pour la planète, ou est-ce que c'est juste bon pour le portefeuille de tes actionnaires, si je simplifie Mhm. la caricature. Donc, il y a un peu ces deux volets. Si tu sommes ces deux types de points, impact opérationnel, RSE, et impact de ton modèle d'affaires, on arrive effectivement à 200 points. Le cap qu'on te demande de franchir, c'est ce cap des 80 points. Et en fait, symboliquement, tes pratiques opérationnelles sont notées sur 140. D'accord. Donc, ce que l'on observe aujourd'hui dans les entreprises qui se certifient, c'est en première certification, souvent, celles qui passent le cap, par exemple, des 100 points, sont des entreprises un peu Mhm. purpose native, comme tu en parlais tout à l'heure, donc qui ont vraiment mis ça au cœur de leur modèle d'affaires, et donc ça leur permet d'avoir beaucoup de points. Et celles qui se certifient à peine 80 sont plutôt des entreprises qui ont une bonne RSE, voire une excellente RSE, et donc un chemin plus de transformation derrière de leur modèle économique à moyen long terme. D'accord. Et donc par rapport à ta question de à quoi s'attendre, en fait, il y a toujours ce premier diagnostic pour se rendre compte de mais à quel point la marche est haute. Et Mhm. nous, on a des clients avec qui on arrête à ce stade-là ensuite le chemin vers Bicorp parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup trop haut, Ok. que ça va Et tu plutôt fais ton diag, créer des tu fais le frustrations. travail, etc. Tu tombes à 20. Ouh, ça pique, hein. Surtout si en plus t'es quelqu'un de sincèrement engagé, ça doit te piquer un peu quand même. Bon, alors pour les entreprises engagées, tu es plutôt autour de 50. C'est Ok. le 20, en fait, pour moi, ça reflète surtout une entreprise qui a vraiment rien du tout formalisé et qui a peut-être D'accord. fait des choses de bon sens, mais qui n'a jamais mis le mot engagement dessus. Ouais, et D'accord. donc, j'ai envie de dire, le 20, c'est plutôt reality check. Bon, on savait qu'on n'avait pas grand-chose, mais là, maintenant, on peut mettre un score sur notre pas grand-chose. Et on peut Hmm. aussi, derrière, construire un plan d'action pour se dire, mais comment on remplit, en fait, le gap.
Est-ce que ça Mhm. vaut le coup et ça a du sens de faire cette ascension jusqu'aux 80 points. Ok. Et du coup, tu m'as convaincu que c'était très intéressant pour ma boîte de me lancer dans Bicorp. Donc toi, concrètement, ce que tu me conseilles, si je suis dirigeant, c'est la première chose à faire pour démarrer, c'est d'aller essayer de remplir ce questionnaire et de voir où je tombe. Alors, ça dépend de combien de temps tu as en tant que dirigeant Ok. Alors justement, et à quel point ça prend combien de temps et ça ressemble à quoi et surtout à quel point tu as envie de mouiller la chemise toi ou est-ce que tu as Mhm. envie d'en faire aussi une aventure collective? Parce que D'accord. ça, c'est un point important. La première étape, déjà, c'est un peu de se renseigner quand même sur mes bicorps, qu'est-ce que c'est. Donc effectivement, là, à travers notre discussion, j'espère que les personnes auront des éléments là-dessus. Sinon, nous, on a aussi des webinaires où on explique les étapes vers Ok. Bicorp et On où on mettra a les liens des vers ça. témoignages, justement des témoignages de personnes qui l'ont fait, parce que je trouve ça intéressant d'avoir aussi le retour Carrément. d'expérience d'entreprise. Mais évidemment, oui, il faut créer son compte et aller se frotter au questionnaire. Et tout le monde Et peut le faire, ça? tout le monde peut le faire parce que créer son compte, c'est gratuit. Les données que tu stockes dans ton questionnaire, elles sont uniquement accessibles par Bilab. Et dans les faits, l'organisation ne regarde pas ton questionnaire tant que tu n'as pas en fait soumis ta Hmm. demande de certification. Et D'accord. donc l'un des buts du mouvement, justement, c'est de donner des outils aux entreprises pour qu'elles mesurent leur impact. Donc d'où l'idée de faire un outil gratuit accessible à n'importe qui. Hmm. D'ailleurs, l'outil, quand je dis accessible, c'est qu'il est aussi, il est en français, mais il est aussi en anglais, en espagnol, en portugais. Donc il y a plein de langues dans lesquelles tu peux aussi l'utiliser. Et donc ça, c'est le BIA, le Business Impact Assessment, Exactement, que l'outil n'importe qui peut d'évaluation. remplir en ligne, quoi. Hmm. Exactement. Et après, en fait, quand je dis pensez plutôt aventure collective, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait qu'une certification, on y arrive et surtout elle tient dans le temps, c'est que ça ne repose pas que sur une personne, mais c'est vraiment passé dans la culture d'entreprise, dans ses process. Et ça, en fait, l'impulsion peut venir du dirigeant et ou d'une personne de son équipe avec l'appui du dirigeant ou de la dirigeante. Hmm. Mais par contre, derrière, il faut que opérationnellement, ça ait un peu ruisselé sur l'ensemble des équipes. Et justement, opérationnellement, en fait, il y a deux choses. Ouais. La première, c'est, tu vois, j'ai eu beaucoup d'invités sur ce podcast dont l'entreprise est certifiée Bicorp. Oui. Et effectivement, c'est un sujet dont on parle quand on parle de culture entreprise. Et alors, j'ai un peu tout eu quand je leur ai demandé comment t'as fait. Il y en a qui se sont fait accompagner, il y en a qui ont pris un stagiaire, il y en a qui ont mis quelqu'un à mi-temps, il y en a qui ont mis 2 personnes à plein temps sur le process. Voilà. Alors, j'imagine que ça dépend évidemment de là où t'en es. Tu disais, la taille de la montagne n'est pas la même en fonction de là où tu pars. Mais toi, qu'est-ce que tu recommandes? Il faut dédier des gens plein temps? Ça peut être un projet qui se mène comme on mène 12 autres choses? Il faut forcément se faire accompagner? Voilà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, en fait, effectivement, le premier paramètre à prendre en compte, c'est d'où tu pars. Mhm. Moi, par contre, l'idée de faire mener le projet de certification Bicorp par un stagiaire, c'est quelque chose qui pouvait peut-être marcher il y a quelques années parce que le process de certification était rapide. Mais là, aujourd'hui, il y a, en fait, entre le moment où tu déposes ton dossier et le moment où tu es certifié, il peut s'écouler entre 12 à 18 mois. Donc, ça veut Ok. dire que la personne qui remplit le questionnaire n'est pas celle qui passe l'audit si tu tables sur un stagiaire. Là où un stagiaire, ça peut être une idée, c'est si tu as un gros besoin de documentation, ça te fait, entre guillemets, quelqu'un qui va pouvoir appuyer une personne de ton équipe pour faire ce volet documentation. Mais attention, en fait, ça demande un temps d'encadrement et c'est pas forcément Oui, on ne prend une pas des ressource. stagiaires pour les faire charbonner sur des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas le but d'un stagiaire, on le rappelle. Voilà, et en plus, c'est un sujet d'expertise sur lequel, alors certes, Bilab aujourd'hui fait des programmes dans les écoles, a des partenariats avec les écoles pour commencer à former sur le BIA, mais pour Mhm. autant, tu n'as pas Ok. forcément quelqu'un qui a le niveau de recul et d'expertise que peut avoir un accompagnateur externe Bien sûr. sur ces sujets, quoi. Donc, D'accord. je dirais le stagiaire, c'est fausse bonne idée. Fausse bonne idée. Et surtout que... La personne dédiée full-time, c'est le ou la référente Bicorp. Bonne idée à court terme pour faire avancer le projet, mauvaise idée à moyen long terme, parce que si cette personne s'en va, elle emmène toute la connaissance avec elle. Et c'est notamment, moi, ce que j'observe dans des recertifications où l'entreprise baisse son score. C'est parce que en fait, il n'y a pas eu cette transmission d'informations et c'est Mhm. resté le sujet d'une personne. Donc sur des toutes D'accord. petites structures, ça peut se passer comme ça, mais encore une fois, je trouve ça personnellement un peu dangereux. Mhm. Il y a une prise de risque au niveau de voilà, la transmission des connaissances qui est mal gérée en fait en faisant ça.
Et sur la question de se faire accompagner ou pas, en fait, ce qui se passe, c'est que sous un côté très user-friendly du questionnaire, en fait, il y a pas mal de questions cachées. Je dirais, il y a pas mal d'évidences, de choses qui, moi, me paraissent aujourd'hui évidentes dans la façon de répondre, mais qui ne sont pas forcément évidentes quand on découvre le questionnaire en première intention et sans avoir un peu ces lunettes de je travaille dans l'impact et je vois les différents sujets qui sont couverts. Et donc moi, je recommande vraiment d'avoir au moins un regard externe à un moment du processus avant de parler aux équipes de Bilab, juste pour en fait maximiser vos chances d'arriver au bout, vu le temps, enfin vu les délais d'attente en fait, pour vous éviter aussi de communiquer sur une certification Bicorp que vous n'obtiendrez pas parce qu'en fait vous vous êtes complètement trompé dans la façon de remplir votre questionnaire, ce que j'ai déjà vu moi à travers des consultations. En fait, nous on fait chez Wiser Impact, on propose toujours 30 minutes de consultation gratuite. Donc d'ailleurs, si voilà, pour les dirigeants pressés qui disent par où je commence, déjà 30 minutes bien investies, venir nous dire où est-ce que vous en êtes et on vous fera une petite estimation de de ce que vous me racontez, est-ce que c'est un Mont Blanc ou pas pour vous, Bicorp. Et puis en fait la deuxième chose, c'est effectivement oui des erreurs de fléchage à ce stade-là, on en a dépisté pas mal en fait. Donc, Ok, je vois tout à fait. Et alors, en plus, tu le disais tout à l'heure, une fois que tu as été au bout de ton questionnaire, que tu as obtenu ta certification, c'est pas fini. Non, ce n'est que le début du chemin en vrai. Ce n'est que le début. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe après, une fois que tu été tout content, tu as fait ta petite com sur les réseaux sociaux, comme quoi tu étais Bicorp Certified et que ton entreprise contribue à rendre le monde meilleur. Qu'est-ce qui se passe dans les mois et les années qui suivent? En fait, c'est rigolo. Nous, entreprise suisse oblige, hein, on aime bien les métaphores de la montagne, mais ça, c'est un peu comme le jour où tu es monté en haut du Mont Blanc, tu es trop content. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé en montant en haut du Mont Blanc? Tu es devenu un alpiniste, c'est-à-dire que tu as un peu changé d'échelle dans la façon dont tu vas en montagne et le type de sommet que tu es capable, où tu es capable d'aller. Donc, tu auras appris des choses sur ce chemin. Pour autant, en fait, derrière, tu devras remonter un nouveau Mont Blanc dans 3 ans, puisque donc ta certification est valable 3 ans. D'accord. Pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le questionnaire, il va évoluer. Donc, tu vas être rechallengé sur un chemin un peu différent, des questions différentes. Donc déjà, ça force à progresser et à rester à la page. La deuxième chose, c'est que en fait, une fois que tu as fait ta communication, et c'est important de le célébrer en interne, parce que souvent, c'est quelque chose qui aura mobilisé beaucoup de monde, en fait, et beaucoup d'énergie, ne serait-ce que les gens qui ont donné les données, puis l'équipe projet qui a mené le sujet. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu rejoins aussi une communauté d'entreprises engagées. Et donc, moi, j'invite beaucoup les entreprises à s'appuyer sur cette communauté parce que c'est un réseau de pairs formidable pour justement avancer sur les sujets peut-être qu'on a laissé de côté en première certification parce que trop compliqué et sur lesquels il est nécessaire maintenant de se frotter et de trouver des réponses. Dans la communauté française, par exemple, il y a des groupes de travail autour du climat, des groupes de travail autour de la réduction des déchets, d'autres autour justement de la mission, comment je formalise une mission. Comment j'utilise ces deux démarches, entreprise à mission et Bicorp, pour que ça soit positif pour mon entreprise. Et donc, de s'investir pas mal dans la communauté, c'est retour bénéfique pour aussi se tenir au courant des nouveautés. Et notamment, là, actuellement, ce qui se passe au niveau de Bicorp, c'est que on va dire le process est en train d'évoluer. Et à partir de 2024, on va aller vers un socle d'exigences minimales. Donc jusqu'à présent, tu pouvais très bien te certifier Bicorp en ayant fait de l'impasse sur le climat, par exemple. Donc pas de bilan carbone, pas d'objectif de réduction. À partir de 2024, ça sera plus le cas. Tu auras une obligation en fait d'avoir fait le travail sur cet élément-là, qui est un des 10 éléments un peu fondateurs de ce qu'on appelle une entreprise engagée. Il faudra avoir la moyenne partout au lieu d'être juste très bon en 3 matières, quoi. C'est ça. C'est exactement cette logique-là. On va dire que le concours te demande d'avoir un peu un minimum. Il y a le minimum requis dans toutes les matières. Après, tu peux briller dans une matière, mais ce qui compte effectivement, c'est que tu passes un niveau minimum d'exigence. Et pour aller vers toujours plus d'harmonisation des pratiques dans la communauté, quoi. À la fois d'harmonisation et aussi cette notion de se dire, il y a une vision en fait de l'économie qui sous-tend tout ce mouvement, qui est comment on fait pour faire advenir une économie qui est équitable, inclusive et régénératrice. Et donc il y a cette notion aussi de dire, on veut s'assurer en fait que nos membres sont bien des entreprises qui en fait traduisent dans leur pratique ces trois mots-là.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le mouvement, tout le monde n'est pas au même niveau sur ces sujets. Et donc, il y a un peu une notion de définir concrètement, en fait, ça veut dire quoi, en fait, c'est quoi le minimum requis. Je vois complètement. En laissant Du le coup, temps, bien sûr, en laissant le temps aussi aux entreprises, tu vois, de se mettre en c'est un niveau et mouvement et d'adapter, de bien sûr. combler le gap, quoi. L'idée, ça Et, va pas se mettre en place en 6 mois, quoi. et du coup, ta certification, au bout de 3 ans, tu peux la perdre quand tu te fais recertifier. Ouais. Bien sûr. En fait, tu es recontacté aux 3 ans d'anniversaire de ta certification et puis si tu repasses pas, enfin si tu passes pas l'audit à ce moment-là, oui, tu perds ta certification. Il y a des cas, en fait, c'est assez rare. C'est-à-dire aujourd'hui, Bilab ne communique pas sur le pourcentage, mais moi, ce que j'observe, en fait, c'est beaucoup de recertifications et les quelques cas, par exemple, que j'ai vus dans la communauté suisse, c'est plus, on va dire, un défaut justement de passation. La personne qui a piloté le sujet D'accord. qui s'en est allée. Des rachats où en fait justement les éléments, enfin, l'élément fondateur Bicorp n'a pas été repris ensuite par l'acheteur. Et ça, voilà, tu vois, je parle de 3 cas sur une communauté où on sera bientôt 100, quoi. Donc Hmm. c'est pas grand chose, Ok. quoi. Ok, donc je suis convaincu que ça me sert à quelque chose. Je vois à peu près comment faire. Logiquement, la dernière question que je me pose, c'est combien ça me coûte de me faire certifier Bicorp, et a fortiori si je me fais accompagner. Alors, il y a 2 éléments à mettre dans ton budget. Donc, le premier, c'est effectivement combien ça va me coûter la certification en elle-même. Donc aujourd'hui, sur le site de Bilab, tu as justement à la fois les frais de dossier, c'est-à-dire quand je soumets mon questionnaire, combien ça me coûte, et on parle de moins de 1 000 euros, en l'occurrence, pour juste Oui, poser sa candidature. L'idée étant, l'entreprise devrait y survivre. voilà, non, et puis l'idée, ça c'est quelque chose qui a été mis en place à partir de l'année passée, c'est juste pour s'assurer que l'entreprise est vraiment sérieuse dans je Mhm. veux vraiment me certifier Bicorp, parce que par le passé, ce que Bilab observait, c'est que les gens cliquaient sans trop savoir dans quoi ils s'engageaient. Ouais, ils envoyaient des Puis trucs à moitié. voilà, ils se retrouvaient à traiter des dossiers en fait de personnes, enfin d'entreprises qui ne voulaient pas aller jusqu'au bout de toute façon. Donc ils faisaient un peu le test. Donc Oui, tant qu'à faire, tu cliques, tu vois si ça passe tant mieux, si ça passe pas, c'est pas grave, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, Et ouais, donc là, l'idée, c'est de justement pas disperser le temps des analystes parce que en fait, tu ne paies tes frais de certification qu'en cas de succès. d'accord. Sachant que en fait, dans les stats, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a pour l'instant un taux d'échec à 50% sur l'audit, ce qui justifie notamment de débloquer un deuxième budget pour se faire accompagner, parce que Mhm. accompagner, en fait, ce taux d'échec, il se réduit de façon assez drastique. Nous, pour l'instant, toutes les entreprises qu'on a accompagnées à la certification, elles ont obtenu leur certification. Donc, Mhm. c'est pour, on va dire, maximiser tes chances d'être sûr d'aller jusqu'au bout. Et donc, tu as ton budget, on va dire, de certification d'un côté, et de l'autre, le budget d'accompagnement. En fait, il y a un peu 2 profils d'accompagnateurs. Il y a des cabinets qui sont eux-mêmes certifiés Bicorp, qui sont référencés sur la plateforme Bicorp Way. Donc là, le ticket d'entrée, c'est 10 000 euros minimum. Ok. Et puis, à côté de ça, tu as donc tous les leaders, moi, que j'ai eu l'occasion de former, donc qui sont plutôt des consultants indés. Mhm. Là-dedans, la grande majorité, c'est des consultants indépendants. Et là, c'est fonction de eux, le En pricing qu'ils fonction de leur appliquent. TGM, comment ils bossent, etc. Ouais. Voilà. Et donc là, ça peut être très variable selon aussi voilà, le niveau d'expérience de ton accompagnateur. Et nous, en fait, Wiser Impact, on est un peu l'offre du milieu. Mhm. Parce que ce qu'on propose, nous, en première intention, en tout cas, c'est un programme d'accompagnement qui te permet à la fois de faire monter en compétence là où les personnes qui vont piloter le sujet dans ton équipe, de les coacher, c'est-à-dire à travers des heures bien ciblées de conseils, les aider à fiabiliser le questionnaire que tu as rempli. Et puis, on a tout un volet hotline aussi et appui opérationnel pour s'assurer en fait que ton projet il est mené au rythme que tu veux et que tu souhaites. Mhm. Ce dont on se rend compte, c'est que le sujet Bicorp, il peut parfois se retrouver un peu dépriorisé. Donc nous, on est aussi un peu les garantes du tempo. Et puis s'assurer que tes équipes restent pas bloquées sans réponse en fait sur des éléments très précis du questionnaire où il n'y a pas forcément l'appui nécessaire. Et puis la dernière chose, c'est que nous, selon les besoins aussi, on peut auditer ton questionnaire avant que tu le soumettes, faire un peu une Ok. forme d'audit à blanc, ce qui permet de Mhm. fiabiliser et de s'assurer voir ce qui peut te manquer et le travail qui reste à faire. Et puis on accompagne aussi pendant la phase d'audit. Parce D'accord. que en fait, il y a vraiment cette interrogation dans le dialogue qui se fait avec les analystes de justement est-ce que j'ai bien compris la demande, comment je dois prendre ça en compte, est-ce que la façon dont je le présente c'est suffisamment clair. Et donc nous on fait ces derniers mètres aussi avec l'entreprise Mhm. pour s'assurer que ça se passe bien, notamment parce que aujourd'hui la majorité des audits se passent en anglais.
puisque les analystes anglophones sont plus disponibles, et donc parfois il y a un peu je dirais, ne serait-ce que des erreurs de traduction ou Ouais, de bien sûr. compréhension juste liées à la langue, quoi. Le petit Lost in Translation de Exactement. la phase d'audit. Et donc nous, Ouais. ça fait aussi notre unicité parce qu'on est un acteur, tu vois, européen, dans le sens où on accompagne Ouais, bien sûr. dans différents pays en différentes langues, en français, en anglais, en allemand. Et donc en termes de prix, tu vois, nous, notre offre de base, elle est à 2 500 €, donc c'est quand même beaucoup plus accessible Oui, en complètement. première intention, quoi. Complètement. Et c'est vrai que, enfin, tu t'incitais tout à l'heure sur la nécessité de regarder quand tu choisissais quelqu'un pour t'accompagner, qui ils avaient déjà accompagné, etc. C'est vrai que moi, c'était un truc qui m'avait un petit peu choqué quand je m'étais renseigné sur Bicorp et comment tu peux devenir leader, etc. Globalement, il y a des formations, mais c'est 2 jours, quoi. Tu vois. Et j'ai du mal à croire qu'en 2 jours, tu sois capable d'appréhender la complexité de ce qu'il y a derrière, de savoir accompagner la boîte, pas être dans une optique juste, en fait, on va t'expliquer comment répondre enfin, toi, tu connais la réponse, mais nous, on connaît la question, quoi, entre guillemets. Mm. Mais aussi d'en faire quelque chose d'utile pour ta boîte, d'en faire quelque chose qui va être quelque chose de transformant, parce que c'est quand même en réalité un peu le but de tous les dirigeants qui se lancent là-dedans. C'est un outil de transformation plus que juste un macaron à coller sur ton packaging. Et voilà, ça me semblait un peu léger, quoi. Bah, du Censé coup, la fleur au fusil après 2 jours. disons que tes 2 jours de formation, ils vont t'apporter un socle théorique. Et en fait, ce qui va faire la qualité du builder qui t'accompagne, c'est l'expérience qu'il a pu emmagasiner par le passé de transformation d'entreprise, et Mm. après l'expérience qu'il a aussi avec l'outil. Nous, pour te donner un repère, et là-dessus, je pense, Wiser Impact, on est assez unique. En fait, il existe plus de 70 tracks du BIA. Nous, à date, on a ouvert plus de 40 Alors, tracks qu'est-ce que différents. ça veut dire 70 Alors, tracks du BIA? track, donc c'est des combinaisons possibles entre ta Ok, taille, ton pays, ton secteur d'opération et ton industrie. Tu fais ok. toutes les combinaisons et tu arrives à peu près 70 versions possibles du D'accord, questionnaire, donc tu donc n'auras ce pas les qu'on mêmes appelle des. questions en fonction de type d'entreprise que tu es, dans quel pays, Tu etc. vas avoir parfois en fait, tu as un socle commun. Après, tu as des questions spécifiques selon ton industrie. Et ensuite, tu as des pondérations qui vont varier. D'accord. Et donc, nous, aujourd'hui, tu vois, on en a ouvert plus de 40. Donc, Ok. forcément, on a eu pas mal de recul et de choses qu'on a pu observer. On a Il et y a un petit côté Pokédex qui me fait rire. Genre, tu vas chasser les 30, tu vas chasser les 30 qui te manquent, tu sais. on a un petit côté geek du BIA dans l'équipe de Wiser Impact. Si t'aimes pas le BIA, il faut pas venir travailler chez nous. Oui, bah, Tu c'est passes mieux. quand même pas mal de Ça temps. me paraît mieux, ouais. Non, et puis au-delà de ça, au-delà tu vois, des 40 tracks, en fait, en 2 ans, on a quand même accompagné sur ce chemin-là plus de 30 entreprises. Toutes n'ont Ok. pas fait le choix d'aller vers Bicorp à la fin, Mhm. mais on a aidé 30 entreprises, tu vois, à prendre en main ce sujet et à s'approprier l'outil pour en faire un outil de transformation. Et donc, tu vois, si je rebondis avec le pourquoi Wiser Impact au Mhm. début, bah, moi, en fait, ma mission de dirigeante, elle est déjà, c'est un premier jalon franchi parce que je cherchais à scaler mon impact. Et de ce point de vue-là, c'est assez réussi. C'est carrément réussi. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Alors déjà, c'est une belle boucle. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le côté. Tout le monde n'a pas fait le choix d'aller jusqu'au bout du process, mais t'en retires quand même des choses et t'en retires quand même d'apprentissage. Et enfin, tu vois, à titre perso, c'est pour ça que je suis un peu convaincu que ça vaut le coup d'essayer. Plutôt que de rester à se poser la question et à se dire, en fait, je sais pas par où y aller, peut-être je vais pas réussir, c'est trop compliqué, peut-être patata. Donc au final, je reste là où j'en suis, j'avance pas, quoi. Bah En oui, fait, tu repars quand même avec quelque chose et qui, enfin, ça risquerait quand même de te faire réfléchir sur ta boîte et de te faire en tirer des choses, certification ou pas certification au bout. bah, clairement, nous, c'est ce qu'on voit. C'est ceux qui ne continuent pas le chemin, ils en ont tiré des nouvelles pistes. Et surtout, il y a eu ce côté un peu check-up de, bah oui, voilà, où j'en suis en fait aujourd'hui sur différents indicateurs. Et je me rends compte des trous dans la raquette, je me rends compte de ce qui manque. Et on peut se raconter tout ce qu'on veut sur, ouais, on est excellent. Voilà, c'est un peu, oui, en fait, on n'est peut-être pas aussi excellent que ce qu'on croyait en Hmm, fait. Donc, exactement. donc ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. La phase diagnostic, c'est aussi moi je trouve une formidable opportunité de faire bouger les boîtes qui sinon effectivement seraient restées bloquées en Oui, pensant être complètement. déjà bonnes pour le monde, quoi. Hmm. Et alors, ça m'amène à la dernière question du podcast, qui est une question traditionnelle. Si tu devais si tu devais donner un conseil à un chef d'entreprise qui justement hésite à se lancer dans le process de Picorp, qu'est-ce que tu lui dirais?
Moi, je lui dirais, trouve la personne dans ton équipe qui va vraiment porter, en fait, porter le sac à dos en haut du sommet et entraîner les autres. Parce que, en fait, moi, je le vois à chaque fois, quelque part, ça fait une évolution de poste pour quelqu'un de très motivé et un élément moteur d'une équipe. Donc, ouais, trouve ton compagnon de chemin qui va porter le sac avec toi. Et puis, trouve aussi ton guide, le bon guide, la personne qui va t'aider à gagner du temps, pas te disperser, prendre le bon chemin pour aller effectivement au sommet, si c'est effectivement Bicorp, le sommet dont ton entreprise a besoin. Parce que pour le coup, nous, on est très baignés dans le mouvement Bicorp, mais on s'interdit absolument pas de dire quand on pense que c'est une très mauvaise idée et que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. C'est notre rôle aussi de conseil. Le bon Sherpa et la bonne cordée, du coup. Exactement, ça c'est bien, bien résumé. On reste dans la montagne jusqu'au bout. Et alors, je triche un peu parce que là, ça me donne envie de te poser encore une question. Il y a des cas dans lesquels Bicorp, c'est vraiment pas la bonne solution? Bah alors, il y a des cas déjà d'exclusion, c'est-à-dire que de toute façon, tu ne peux pas avoir la certification pour plusieurs raisons en fait. Soit parce que effectivement, je te citais plutôt, tu es détenu majoritairement par un acteur étatique, donc tu n'es pas sur un marché concurrentiel. Donc en fait, il y a des facteurs structurels de ton entreprise qui font que tu ne peux pas l'être. Okay. Il y a des industries aujourd'hui qu'on appelle controversées ou sensibles qui sont de fait exclues de la certification. Okay. Et dans l'un des derniers sujets de controverse, tu vois, par exemple, les entreprises qui opèrent en Russie, il y a un moratoire aujourd'hui sur les certifications des entreprises qui ont des opérations en Russie. Donc ça, j'allais dire, c'est quoi? C'est armement ou hydrocarbures? Mais en fait, non, c'est plus large que ça, quoi. C'est plus large que ça, en fait. Ça peut être plus large que ça, mais effectivement, armement, hydrocarbures, c'est typiquement des entreprises où il y a un sujet. Alors, le facteur d'exclusion sur les hydrocarbures, c'est si... Enfin, il y a deux critères notamment. Un, c'est est-ce que tu as un plan de transition hors des énergies fossiles sérieux? Et le deuxième, c'est est-ce que en fait, la rémunération de tes dirigeants est encore indexée sur l'extraction de nouveaux gisements? Et donc ça, c'est vrai que structurellement, il y a encore très peu d'entreprises dans ces énergies, ce secteur-là, qui n'ont pas ces deux éléments en fait. Donc c'est de l'exclusion de fait. Mais donc, dans quel cas ça peut être une très mauvaise idée? Ça peut aussi être une très mauvaise idée si tu es sur une entreprise, je dirais franco-française, ultra locale, qui est dans qui a une empreinte territoriale, je dirais, très forte et pas du tout une volonté d'internationalisation ou de sortir de son territoire. Qu'elle utilise le questionnaire pour se challenger, mais il y a plein d'autres labels vraiment spécifiques à la France qui pourraient être beaucoup plus intéressants, avec une communauté qui leur parlera plus, quoi. D'accord. Ok, je vois. Ça laisse quand même pas mal de cas dans lesquels c'est une bonne idée d'y aller finalement. Ouais. Écoute, merci beaucoup Sophie, c'était un plaisir. En tout cas, j'espère qu'on aura répondu à plein de questions que se posent plein de gens sur Bicorp. Et si jamais il y a encore des questions qui se posent, je les invite du coup à te contacter ou à m'écrire moi et je les mettrai en contact avec toi. Je sais que ce sera toujours un plaisir pour toi de leur répondre. Et bien sûr, allez voir ce que fait Wiser Impact. Tout à fait. Et puis, n'hésitez pas sur les consultations gratuites. Nous, ça fait vraiment partie de notre logique d'impact. C'est d'aider un maximum de personnes à se mettre en route. Donc, c'est gratuit, c'est là pour ça. Donc, ne vous censurez pas. Génial. Et restons là-dessus. Merci beaucoup, Sophie. Et à bientôt. À bientôt, Vincent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.